La transformation du LFB que nous avons démarrée il y a maintenant 4 ans s'articule autour d'une nouvelle stratégie pour l'entreprise. Cette stratégie qui est simple, elle est de renforcer la position en France, où nous sommes un acteur important. Elle est de nous développer sélectivement à l'international. Elle est troisièmement d'augmenter nos capacités industrielles pour permettre cette croissance. Elle s'inscrit dans cette souveraineté nationale et dans cette indépendance sanitaire renforcée, puisque la France restera importante pour nous. L'investissement industriel est quelque chose d'essentiel et que le LFB a fait de façon significative depuis quelques années. Il est là à 2 niveaux. Il y a un engagement industriel que nous avons mis en œuvre depuis 4 ans qui a été de moderniser les installations existantes. Donc il y a eu plusieurs dizaines de millions d'euros investis sur nos sites existants à Lille, dans le nord de la France et aux Ulysses, et également des embauches assez importantes en termes d'activité industrielle et qualité, aux environs de 200 embauches. Puis le deuxième pilier qui lui est très significatif, à l'image de notre stratégie, c'est de construire une nouvelle usine, ce que nous avons démarré il y a maintenant 3 ans, dans le nord de la France, à Arras. C'est le plus gros chantier pharmaceutique en France. Et donc nous sommes beaucoup avancés aujourd'hui dans cette construction. Et nous avons fêté la semaine dernière la 100e embauche sur site. De façon générale, le prix des médicaments est bien sûr un sujet important pour les autorités et les médicaments sont remboursés en France, donc c'est normal qu'ils soient régulés et maîtrisés par les autorités. Et de la même manière que le Conseil stratégique des industries de santé a indiqué clairement, et ça va être maintenant mis dans la loi, que le comité qui fixe les prix des médicaments prennent en compte la dimension industrielle sur le sujet précis qui est celui des appels d'offres à l'hôpital. Et dans notre cas, c'est important puisque nos médicaments sont tous à usage hospitalier. Effectivement, aujourd'hui, les hôpitaux, qu'ils soient individuels ou regroupés par leurs cellules d'achat, sélectionnent les produits sur appel d'offres et le critère numéro 1 est très majeur et uniquement le critère du prix. Et c'est vrai que par rapport à cette vision stratégique énoncée par le président de la République, par rapport à cette volonté d'augmenter l'indépendance ou la sécurité sanitaire et la nécessaire réindustrialisation ou en tout cas prise en compte de l'industrialisation, il nous paraît normal que les appels d'offres à l'hôpital prennent aussi en compte le lieu de fabrication du médicament, la dimension industrielle de l'entreprise, de façon à pouvoir avoir une approche plus globale et pas purement économique. Et puis également peut-être avoir un système d'appel d'offres qui ne soit pas on en choisit un et on laisse tous les autres dehors, mais un système où on appelle ça multi-attributaire, c'est-à-dire que plusieurs sociétés peuvent être retenues pour leurs médicaments, de façon aussi à garantir aussi une meilleure visibilité pour l'entreprise, mais également pour les hôpitaux et pour les patients. Donc on souhaite effectivement des évolutions en ligne avec les directions stratégiques énoncées par le président de la République en juillet, qui s'appliquent aussi à la dimension industrielle et aux appels d'offres hospitaliers.